frappé de voir que les travailleurs handicapés n'avaient pas du tout la compétence égale, n'avaient pas leur chance. Donc j'ai décidé de créer un cabinet avec une véritable expertise pour les travailleurs handicapés qui s'appelle Handicap Conseil. Nous recrutons exclusivement des travailleurs handicapés sur le marché du tertiaire au niveau national, comme un cabinet de 18 personnes. Et sur le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait deux besoins. Un premier besoin, c'était de sensibiliser les entreprises aux politiques de handicap. Et le deuxième besoin, c'était de sorte que les travailleurs handicapés puissent apprendre à se vendre sur le marché du travail. La formation à laquelle on leur proposait pour faire un CV et à se présenter vis-à-vis des employeurs était une formation mineure. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au marché, les travailleurs handicapés sont demandés. Il faut savoir absolument comment se vendre. Et surtout vendre quoi? C'est vendre sa personnalité et vendre son handicap. Bonjour. Bonjour. Moi j'aurais une question, c'est comme tout management, coaching ou autre, ça a un coût. Qui vous rémunère? Est-ce que c'est la personne handicapée qui vous rémunère avec des aides de la GFI, de la MDPH ou autre? Ou c'est l'employeur? Non, c'est complètement gracieux, c'est simplement moi l'intérêt d'un cabinet de recrutement, c'est de trouver des candidats adéquation par rapport aux clients. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que mon candidat il puisse intégrer l'entreprise. Donc pour moi, le coaching, quelque part, je le fais payer à l'entreprise dans sa prestation. Donc évidemment, le candidat, il n'a aucun coût pour lui. Moi, mon intérêt, c'est que moi, je sais que le candidat travailleur handicapé, il est bon, intrinsèquement, il a toutes les compétences, mais qu'il se vend mal. À moi de bien le vendre. Donc la lettre de motivation, c'est pas lui qui va la faire, c'est moi qui va la faire, mais je ne vais pas la faire par écrit, c'est moi qui quand il va le vendre. Je vais faire un rapport au client en disant ouais, je vous présente tel candidat. Et après, évidemment, quand la personne se présente oralement et physiquement face à face, elle a les armes pour gagner. Voilà. Donc moi je donne les armes pour gagner, mais c'est gagnant-gagnant pour les deux sens. Et évidemment, je ne fais pas payer le coaching au travailleur handicapé. D'accord. Combattre l'ennemi avec courage. Voilà, donc je suis Maudie Piot, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, que j'ai fondée en 2003 parce que dans mon expérience, je me suis aperçue que les femmes en situation de handicap vivaient une réelle discrimination et même une double discrimination, celle d'être femme et celle d'être handicapée. Déjà, vous savez très bien que la femme, au quotidien, a beaucoup plus de difficultés à trouver du travail, que souvent son salaire est moindre que celui de l'homme avec des compétences égales et un poste égal. Vous savez également que ce sont les femmes qui sont en plus grande précarité au niveau de leur emploi et que la grande partie du travail partiel est accomplie par des femmes. Et si on regarde la femme en situation de handicap, eh bien cela est encore pire. C'est-à-dire que le handicap se surajoute au fait d'être femme. Donc nous essayons de sensibiliser les entreprises, nous essayons en leur envoyant des courriers. Et un autre exemple que m'a donné une secrétaire d'une entreprise qui m'a dit « Je suis désolée, mais quand mon patron a vu votre courrier, votre demande de subvention, vos projets, il nous a dit « Les femmes handicapées à la poubelle ». Et notre dossier est parti à la poubelle. Je voudrais rajouter que la femme handicapée, elle est invisible. Elle est invisible, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Quand par exemple je recherche des subventions pour l'association, ce que me répondent les entreprises, « Ah, les femmes handicapées, ça travaille !» Ça rejoint un peu ce que disait Martine. Parce qu'au fond, le but de l'association, c'est ensemble, vivre autrement et être vraiment des citoyennes à part entière. Voilà. C'est une association de banques. C'est une association qui a été créée en juin 2007 et qui a maintenant atteint ses 3 ans. Le bac plus 2, alors moins de 10% des demandeurs d'emploi handicapés ont le bac plus 2 et 20% seulement au niveau bac, 80% des demandeurs d'emploi handicapés ont un niveau inférieur au bac, 47% au niveau CAP, BEP. Donc c'était pas très évident
de mettre en phase la demande des banques avec le public handicapé. Et les banques ont accepté de rallonger la période d'apprentissage si le besoin s'en faisait sentir. Bien sûr, en compensation, les banques avaient besoin d'appui, d'une certaine compensation, une préparation. Donc Handiforma Banque a été mis en place pour créer un sourcing large, chercher des candidats de façon assez importante, une communication de terrain massive et surtout une sélection des candidats non pas sur les diplômes mais sur des habiletés commerciales, habiletés relationnelles. L'AFPA, donc l'Association pour la formation professionnelle des adultes et le Centre de formation de la profession bancaire, ont pour mission dans le dispositif d'organiser la montée en compétences pour que les personnes recrutées deviennent de véritables collaborateurs dans le métier bancaire. C'est une association d'entreprises. Donc les entreprises sont membres de l'association comme une personne physique serait membre d'une association de quartier. Donc les entreprises cotisent annuellement à l'association et avec le budget constitué par les adhésions, on met en place des actions en direction des jeunes élèves et étudiants en situation de handicap. Voilà. Donc l'existence du programme ARPEJ aujourd'hui est fondée sur ce principe de l'ordonnance COI 2005 qui est rétablir une égalité des chances de traitement, au moins au regard de l'intégration professionnelle et du recrutement. SIDAction est une association d'information sur le VIH et également un bailleur de fonds qui, par le biais d'une collecte que vous connaissez pour la plupart, soutient des associations en France, à l'international, à la fois dans les domaines de la recherche ou du soutien pour les personnes vivant avec le VIH. À la question quels sont les emplois que peuvent occuper des personnes vivant avec le VIH, nous on répond tous les emplois. Donc les objectifs, je dirais globalement, de la lutte contre le sida par rapport au handicap et à l'emploi, il s'agit de faire évoluer effectivement les représentations du handicap, de rapprocher aussi le monde du VIH et du handicap, d'améliorer la prise en compte des besoins des personnes vivant avec le VIH et les autres pathologies chroniques évolutives par les organismes publics, de mieux prendre en compte l'infection à VIH et la maladie chronique dans le monde du travail, également d'améliorer la prise en charge et les revenus d'existence des personnes handicapées qui, elles, n'ont pas possibilité d'activité.